À quelle fréquence devrais-tu changer tes exercices pour gagner de la force, pour gagner de la masse musculaire ou pour le changement de composition corporelle? Avant de commencer, c'est important de mentionner que ce que je vais partager aujourd'hui, c'est mon opinion. C'est des hypothèses basées en fait sur ce qu'on connaît au niveau de comment que le corps humain fonctionne et c'est basé aussi sur des observations que j'ai faites sur moi-même puis aussi avec des clients au fil des années. Parce que bien évidemment, il n'y a pas d'études scientifiques qui va démontrer clairement si le changement d'exercice va aider principalement un de ces trois-là. Okay? Ça serait très compliqué à faire comme étude. Puis il faut aussi garder en tête que toutes les études en entraînement sont faites sur des étudiants universitaires. Donc, souvent, des gens qui vont avoir moins de 5 ans d'expérience en entraînement, s'il y en a, parce que très souvent, ils n'ont même pas d'expérience en entraînement. Donc, très souvent, l'exécution du mouvement n'est pas bien faite ou n'est pas optimale. Donc, si juste l'exécution du mouvement n'est pas impeccable, tout le reste qui va en suivre comme résultat de la recherche est plus ou moins valable. Okay? Donc, pour que ce soit très valable, il faudrait prendre des athlètes très expérimentés en entraînement puis étudier spécifiquement cette population-là. Mais souvent, ces gens-là n'ont pas le temps de participer dans des études ou souvent, on n'aura pas le budget pour étudier cette population-là. Donc, il faut toujours garder ça en tête quand on regarde la littérature en entraînement. Souvent, il y a bien des choses qui laissent à désirer. Okay? Donc, il n'y a vraiment rien qui va démontrer clairement qu'est-ce qui est le mieux à ce niveau-là. Il faut y aller avec des hypothèses basées sur les choses de base qu'on connaît. Okay? Première chose, pour le gain en force, par exemple pour le powerlifting, le gain en force, c'est particulièrement ce qu'on va appeler un skill. Il faut que notre système nerveux soit plus efficace à exécuter un pattern de mouvement. Okay? Donc, ça va être beaucoup la coordination intermusculaire qui va jouer à ce niveau-là. Il faut que le système nerveux soit plus efficace à recruter plus d'unités motrices, mais aussi à les faire travailler simultanément. Donc, que les muscles travaillent simultanément de manière coordonnée pour être capable, par exemple, de faire un bench press, de lever beaucoup de poids sur un bench press ou sur un squat ou sur un deadlift. Okay? Donc, quand on garde ça en tête, c'est évident que pour devenir fort, par exemple, en powerlifting, il va falloir faire ces levées-là très, très souvent. Si on prend un bloc de 12 semaines, à chaque semaine, on va faire du bench, du squat puis du deadlift. Ça se peut qu'il y ait des variations. Fait que, par exemple, qu'on utilise des bandes élastiques, des chaînes, qu'on mette des boards, qu'on fasse des levées à partir de safety bar pour combattre l'inertie. Il y a plein de différentes variations qu'on peut faire de bench, squat, deadlift pour travailler justement des particularités spécifiques de ces mouvements-là. Mais ça va toujours revenir. Okay? Et même quand on va prendre les exercices plus secondaires, les exercices d'accommodation, ça va être généralement aussi des variations de ces mouvements-là. Ça va être des patterns de mouvements très similaires. Okay? Donc, il va y avoir beaucoup moins d'utilisation de machines, de câbles, de dumbbells, toutes ces choses-là. Ça va être vraiment beaucoup du travail avec les barres, okay? Pour être spécifique sur le gain de force. Donc, au niveau des changements d'exercice, pour le gain en force, il va en avoir davantage. Plus la personne va être très expérimentée. Donc, on prend un powerlifter avancé, va bénéficier beaucoup plus d'avoir plus de variations. Donc, à chaque semaine, pourrait faire quelques petits changements, surtout au niveau des exercices plus accessoires. Mais moins une personne est expérimentée, plus elle a besoin de pratiquer le même mouvement. Donc, quelqu'un qui débute, par exemple, en powerlifting pourrait faire du back squat pendant 12 semaines de temps et que ce soit exactement tout le temps le même exercice parce qu'il faut qu'il répète le mouvement pour devenir efficace à le faire. Okay? Donc, en force, définitivement, il va y avoir beaucoup moins de variations au niveau de la fréquence dans laquelle on change nos exercices.
Si notre objectif principal, c'est le gain en masse musculaire, par exemple qu'on veut faire du bodybuilding, on peut se permettre d'avoir beaucoup plus de variations au niveau de nos exercices, okay? De changer nos exercices plus souvent. Pour le gain de masse musculaire, ce qui est le plus déterminant comme facteur, c'est la tension qu'on est capable de mettre sur un muscle et aussi le volume d'entraînement. Okay? Ce seraient les deux paramètres les plus importants à garder en ligne de compte. Là, après ça, est-ce que de changer d'exercice fait une grosse différence à ce niveau-là? Il faut vraiment garder en tête qu'il faut être capable d'appliquer un maximum de tension sur le muscle. Okay? Donc, peut-être pour certaines personnes, ça va impliquer de changer les exercices plus ou moins souvent, mais c'est vraiment ce facteur-là qu'il faut garder en ligne de compte et que si on veut maximiser notre masse musculaire, il faut travailler le plus de fibres musculaires possible. Donc, c'est sûr qu'il va falloir avoir une plus grande variété en termes d'angles dans lesquels on va travailler. Ce qui fait en sorte que dans un bloc de 12 semaines, si on ne change pas assez nos exercices, on va être limité. Il y a certaines fibres qui vont être beaucoup moins sollicitées parce qu'on n'a pas travaillé dans une grande variété d'angles. Et ce qui arrive aussi, c'est qu'on est limité dans le nombre d'exercices qu'on peut faire dans une session d'entraînement. On ne peut pas faire 25 exercices différents dans une session d'entraînement pour travailler tous les angles possibles sur un muscle. Donc, sur un bloc de 12 semaines, on va avoir à varier plus souvent. Puis là, il faut garder en tête aussi qu'est-ce qui motiverait la personne, par exemple, dans son entraînement. Beaucoup de gens vont être motivés par la progression en force, vont vouloir pouvoir voir qu'ils s'améliorent sur certaines choses. Donc, ces gens-là, de garder certains exercices clés, comme des mouvements primaires, comme le bench press, le squat, le deadlift, pourrait faire en sorte que la personne va être motivée à l'entraînement aussi en voyant que ces lifts-là augmentent. Donc, une bonne approche, par exemple, pour l'hypertrophie, ce serait de maintenir certains exercices clés plus souvent, qui reviennent plus souvent. Donc, par exemple, dans un bloc de 12 semaines, on pourrait passer, disons, 6 semaines, on pourrait le diviser en 3 semaines, on va faire un exercice, 3 semaines, on va faire un autre exercice, mais le 3 semaines suivant, on va revenir à l'exercice qu'on a fait pour pouvoir voir notre progression, pour pouvoir permettre une progression sur les exercices clés, mais aussi les voir. Puis là, après ça, ce serait dans tous les exercices secondaires que là, on pourrait se permettre d'avoir plus de variété. Mais encore là, de changer nos exercices à chaque session d'entraînement serait peut-être pas la meilleure stratégie pour beaucoup de gens, surtout pour ceux qui n'ont pas une exécution impeccable d'à peu près tous les mouvements. Donc, quelqu'un qui est très expérimenté en entraînement pourrait se permettre de changer légèrement ses exercices un peu à chaque session et quand même être capable d'appliquer une tension optimale à chaque workout parce que la personne est habituée de le faire. Okay? Mais quelqu'un qui est moins expérimenté va avoir besoin de les pratiquer plus souvent vraiment pour trouver les bonnes charges à utiliser, trouver la bonne technique. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas ultra avancé en entraînement, probablement que de varier les exercices, de garder le même exercice pendant 3-4 semaines au moins à la fois serait plus bénéfique que les changer à chaque fois. Tu sais, il y a quelque chose qui avait été populaire à une certaine période qui appelait en anglais le muscle confusion, qui veut absolument rien dire, soit dit en passant. L'idée derrière ça, c'était que le muscle ne savait jamais quel type de tension il allait avoir, quelle fibre allait être sollicitée, dans quel profil de résistance et que cette confusion musculaire-là allait amener à l'hypertrophie musculaire, ce qui est vraiment pas le cas. Donc, ce ne serait pas quelque chose à considérer comme stratégie, ça n'existe pas vraiment, le muscle confusion. Okay? Il faut garder en tête, il faut être capable d'appliquer un maximum de tension, il faut travailler dans différents angles et aussi il faut être motivé par notre programme d'entraînement. Donc, certaines personnes ont besoin de plus de variété et peut-être que là, de varier plus souvent les exercices pourrait aider. Puis finalement, au niveau de la composition corporelle, est-ce que c'est différent? Puis encore là, c'est vraiment une théorie, mais à mon avis, pour la composition corporelle, de changer les exercices un peu plus souvent pourrait apporter certains bénéfices. Mais il faut garder en ligne de compte que pour le changement de composition corporelle, bien avant de parler de changement d'exercice, le volume est encore plus critique. La densité, donc, c'est quoi le volume qu'on va faire dans un laps de temps est probablement aussi encore plus critique. Et
en haut de tout ça, la nutrition est ce qui va vraiment faire toute la différence. Okay? Mais là, si on veut rentrer dans les petits détails qui pourraient faire une différence additionnelle, à mon avis, d'avoir encore plus de variété au niveau des exercices, de changer les exercices plus fréquemment, pourrait probablement ajouter quelque chose de plus quand on vient à la fameuse théorie du muscle confusion. C'est que quand je parlais de gain de force au début, je parlais que le corps doit être efficace à coordonner les contractions intermusculaires, okay, pour soulever la charge. Puis en fait, quelque chose qu'on sait, c'est que quand on progresse sur un exercice, qu'on devient plus fort, on a tendance à avoir besoin de dépenser moins d'énergie. Donc si par exemple, on commence un programme d'entraînement puis on fait un nouvel exercice, on va dépenser une quantité d'énergie X pour faire l'exercice. L'entraînement suivant, on va dépenser significativement moins d'énergie pour faire le même exercice. Il y a eu le gain de force au niveau de la contraction musculaire, mais il y a aussi l'efficacité à faire le mouvement. Donc, on va être capable d'effectuer le mouvement en préservant plus d'énergie. Donc, ça nous permet de progresser au niveau de la force. Au niveau de la composition corporelle, on pourrait utiliser la stratégie inverse. Donc, si on tient en ligne de compte que, OK, la première fois que je fais un nouvel exercice, il faut que je dépense plus d'énergie pour le faire parce que je suis moins habitué, bien, probablement que d'incorporer davantage de variété au niveau des exercices, mais aussi au niveau des paramètres et des méthodes. OK? Donc, un programme pour la composition corporelle qui vise davantage la composition corporelle plus que, mettons, l'hypertrophie ou la force, ça pourrait faire du sens de vouloir varier plus souvent nos exercices parce que, théoriquement, on dépenserait davantage d'énergie que si on ne les avait pas variés. Okay? Mais, bien évidemment, le volume d'entraînement total va faire une bien plus grosse différence au niveau de la dépense d'énergie, right? Donc, si je rajoute une série sur chaque exercice que je fais dans mon workout, on a beau varier les exercices, de faire une série de plus à chaque exercice va augmenter bien davantage la dépense énergétique. Okay? Donc, c'est plus si on s'occupe de bien faire toute la planification d'entraînement au niveau de comment on va jouer avec le volume, au niveau de comment on va jouer avec la nutrition, bien là, dans cette perspective-là, de varier plus souvent nos exercices dans le même 12 semaines, par exemple, probablement amènerait une dépense qui est supérieure. Est-ce que c'est obligatoire de faire ça? Vraiment pas. Parce que, comme je viens de dire, on parle d'une dépense. On pourrait arriver et simplement réduire notre apport calorique et on aurait la même différence au niveau de la balance énergétique. On pourrait rajouter un peu de cardio. Donc, ça aussi, ça amènerait une autre balance. On pourrait augmenter notre NEAT. Fait que, par exemple, augmenter le nombre de pas qu'on fait dans une journée, ça aussi, ça l'augmenterait. Okay? Fait que, tu sais, il faut garder tout ça en ligne de compte. Bien que oui, la variété va faire une légère différence, c'est très minime. Donc, si tout le reste n'est pas bien contrôlé, donc on ne contrôle pas bien notre volume d'entraînement, qu'on ne contrôle pas bien notre nutrition, qu'on ne contrôle pas bien notre NEAT, notre dépense énergétique à l'extérieur de l'entraînement, de dire « je change mes exercices parce que je vais brûler plus de gras comme ça », c'est complètement idiot. Okay? Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que ça va vous aider à faire des meilleurs choix lors de vos entraînements. S'il vous plaît, si vous pouvez partager mes vidéos, ça va m'aider pour la visibilité et ça va aider plein de gens à mieux s'entraîner et avoir plus de résultats. Donc, sur ça, je vous dis merci de votre écoute et à la prochaine.